Et voilà enfin une défaite. On s'est fait climatiser par l'équipe allemande à domicile. On s'est fait broyer. Je dirais qu'on s'est fait rafistoler, on s'est fait rabiboucher. Oh là là, c'est compliqué. Je comprends ce que, je comprends ce que les gars de Chelsea ont eu à ressentir après l'élimination. J'ai l'impression, en fait, je me rends compte que les sensations que j'avais, le sentiment que j'avais en début de saison quand on perdait, c'est bizarre de recommencer à avoir ce sentiment-là quand ton équipe perd. Et puis, vous voyez, j'ai même oublié de vous saluer. Allez, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien parce que c'est difficile à accepter parce qu'on était déjà dans une bonne dynamique. On était déjà dans une bonne série de matchs. On empilait des matchs avec des buts. C'est vrai, aujourd'hui, il y a eu des buts. Il y a eu des buts des deux côtés. Et je pense vraiment que moi, j'avais déjà, j'avais déjà eu à voir cette équipe de Francfort venir parce que pour ceux qui ont eu observé, à voir ma vidéo d'avant-match, j'ai eu à signaler et à informer qu'il faudrait que les Barcelonais fassent attention à cette équipe et aussi que le public allemand n'est pas facile. Ils nous ont démontré ça au match aller et au match retour. Ils nous démontrent encore qu'ils ont de l'influence, ils ont de l'impact sur leur adversaire. Et c'est comme j'ai dit, ce match n'allait pas seulement se jouer entre les 22 acteurs, mais il s'est aussi joué entre les supporters allemands et les supporters espagnols. Et pour une deuxième fois de plus, les supporters allemands ont emporté sur les supporters espagnols. C'est compliqué, vraiment, c'est compliqué pour Xavi qui arrête son parcours en quart de finale. Lui qui aurait aimé, et nous-mêmes nous aurions aimé qu'il passe le cap des quarts de finale. Pourquoi pas aller chercher la qualification en Champions League en remportant le trophée. Mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Je pense bien que la Ligue Europa n'est pas faite pour nous. On devrait plutôt s'améliorer et voir comment nous pouvons batailler l'année prochaine. Alors, j'ai plutôt trouvé l'ensemble du match un peu décevant vraiment du côté barcelonais. Tu vois, tu as eu l'impression qu'ils étaient un peu, ils étaient fatigués, ils n'arrivaient pas à se contrôler, ils n'arrivaient pas à bien gérer les contre-attaques allemandes de Francfort. Tu vois, Mingueza en particulier, moi j'avais l'impression qu'il était perdu en fait. Mingueza était perdu, tu ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ne savait même pas où il devait jouer et comment est-ce qu'il devait défendre. Tu as vu Eric Garcia qui a eu empilé de bonnes prestations, mais aujourd'hui il n'a pas été vraiment à la hauteur. Pareil pour Araujo. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais ils n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas su gérer cette pression-là, cette pression qui a été ajoutée par les supporters de Francfort. Et tu vois, en attaque, comme d'habitude, Dembélé qui est vraiment étincelant, Dembélé qui essaie de créer des occasions et faire des passes décisives, mais malheureusement, on a toujours qui? Le supérateur. Moi, j'ai bien dit avant ce match, si le Barça veut gagner, il faudrait qu'il demande, il faudrait absolument que Ferran Torres soit plus décisif. Malheureusement, j'ai l'impression que lui, il s'y plaît dans son style de jeu. Je sais que c'est quelqu'un qui crée de l'espace, mais il a un problème de finition, il a un problème de précision. J'ai l'impression que pour lui, comme je l'ai si bien dit dans une de mes vidéos, lui, pour qu'il marque, il faudrait absolument qu'il ait 1000 actions. Il va nous rater 999 actions pour marquer la millième action. Et aujourd'hui, les Allemands ont su se préparer, ils ont su contrecarrer l'offensive barcelonaise et ça a payé. Et ils n'ont pas pu perdre le temps. Vous voyez, ils ont marqué de très jolis buts. Ça, il faut quand même le reconnaître. C'est vrai, ça fait du mal en disant cela. Mais les gars ont eu à marquer de très beaux buts. C'est vrai que le Barça encaisse un but à la 4e minute déjà. Ça casse le moral. Et avant d'aller au vestiaire, ils encaissent un deuxième but. Ça casse encore plus le moral. Et vous voyez une équipe qui arrive là, ils encaissent un 3e but.
Vous voyez, c'est beaucoup plus psychologique. Vous voyez, même chez moi, j'arrive même pas à bien prononcer les mots parce que je suis dépassé. Je voulais vraiment qu'on aille en demi-finale. Je voulais vraiment qu'on remporte ce trophée. Mais malheureusement, les lois du football, les lois n'ont pas eu à nous permettre d'arriver jusqu'à cette phase-là. Moi, particulièrement, je ne vais pas critiquer Xavi, mais je pourrais plutôt lui donner un conseil. C'est vrai qu'il s'y connaît dans son métier. Je préférerais qu'il apprenne à faire des remplacements un peu plus vite. Qu'il n'essaye plus d'épuiser ses joueurs jusqu'à la 84e minute. Parce que Ferran, lui, il enchaîne des matchs. Tu vois, tu as un Memphis Depay. C'est vrai que Memphis Depay, lui aussi, il a ses petits défauts, un peu trop musclé, parfois un peu trop dribbleur dans des contre-temps. Tu as un Luc de Jong. C'est vrai que Luc de Jong, il n'est pas vraiment étincelant, mais il a une taille qui peut nous permettre, qui nous a déjà permis à marquer des buts. Et vous voyez, il entre à la 84e minute. C'est vrai, c'est motivateur et en même temps, c'est pas motivateur parce que lorsque tu entres à la 84e minute et qu'on on vous mène 3-0, même le mental n'y est pas. Mais si je pense que s'il avait mis Luc de Jong ou Memphis Depay pratiquement à la 70e minute, à la 60e minute, cela aurait changé la donne du match. Bon, malheureusement, un but nous a été refusé, un penalty. Bon, j'ai plutôt eu l'impression que soit ils n'ont pas voulu accorder le penalty au Barça, soit c'est le VAR qui a eu à bugger, mais ça reste encore une spéculation. Donc, c'était le match. Kevin Trapp, lui, il a su gérer son retour au Camp Nou. C'est vrai qu'il n'a plus encaissé 6 buts, il a juste encaissé 2 buts. C'est gérable pour un gardien de sa cranche et il a su gérer, il a su bien gérer son chromatisme. Félicitations à Kevin Trapp, félicitations à Francfort qui a pu battre le Barça à domicile, quelque chose qui n'était plus arrivé depuis pratiquement 3 mois. Sur ce, les amis, restez calmes et supportez, c'est le foot. C'est vrai qu'il y a les gars qui vont se moquer du Barça, mais c'est le foot. Et on va apprendre de ses erreurs, Xavi va apprendre de ses erreurs et les plus jeunes verront qu'ils devront encore mieux s'améliorer mentalement et physiquement. Allez, yo tout le monde!